Bonjour à toutes et à tous. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui nous tenait à cœur car aujourd'hui on va parler de la jeunesse en faisant notre top 10 des joueurs de moins de 23 ans. Donc les joueurs dont on va parler aujourd'hui auront 22 ans et 364 jours au maximum. Ça va se passer de la manière suivante. Nous allons choisir chacun notre tour un joueur avec Robin afin de composer un top 10 commun, mais on va pas simplement se limiter aujourd'hui à parler du niveau des joueurs actuels. On va essayer de déterminer lesquels d'entre eux feront les meilleures carrières, et ce au prisme de plusieurs critères. Alors, pour commencer, le premier critère, bien entendu, c'est le niveau actuel du joueur. Est-ce qu'il est déjà très très fort? Est-ce qu'il a atteint son plafond de verre ou non? Ce qui est également déterminé par son âge. Et un joueur plus jeune a une plus grande marge de progression normalement. Donc la marge de progression est également un critère. Également la nationalité du joueur qui peut lui permettre de gagner des grands titres internationaux ou non, le club dans lequel il joue forcément, la mentalité qu'on estime du joueur, est-ce que c'est un joueur que l'on voit travailleur, bosser dur pour atteindre les sommets ou pas forcément, et puis la dernière qui est un peu plus cruelle parce qu'elle ne dépend pas des joueurs mais la susceptibilité des joueurs aux blessures, est-ce que les joueurs vont être freinés durant leur carrière par les blessures ou non. Donc voilà, on va essayer de composer notre top 10 selon ces critères-là, en essayant de se projeter et de déterminer quel joueur de 23 ans, enfin de moins de 23 ans, fera la meilleure carrière. Donc je vous propose qu'on commence, c'est parti. Nous y voilà les amis, on est reparti pour un tirage au sort comme lors de notre précédente vidéo. Qui va avoir le premier choix cette fois-ci? Et je crois que c'est encore moi. C'est encore toi. Je suis chanceux à la Tu vas avoir le first pick pour déterminer qui est le joueur que tu estimes faire la meilleure carrière. Le joueur de moins de 23 ans qui fait la meilleure carrière. On va directement commencer très fort. Alors, mon premier joueur, autant je vais vous dire, je pense qu'on a 5-6 joueurs qui se dégagent dans ce top 10 qui pour moi sont... Les positions sont pratiquement tous intervertibles, ça veut dire que on parle vraiment de joueurs top classe déjà à leur âge, mais pour moi il y en a quand même un que je suis obligé de mettre en première position, et c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, voilà, que tout le monde connaît depuis cet été en tout cas. Que dire de ce joueur, une précocité dont on a simplement rarement vu ça, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on parle d'un joueur qui est arrivé au FC Barcelone en mettant cette tunique blaugrana comme étant le plus jeune joueur à jamais la revêtir, 15 ans et quelques jours à cette époque-là. Aujourd'hui, il est le patron de ce FC Barcelone, le leader technique en attaque. Avec l'Espagne, c'est pareil, c'est le leader en attaque, on sait qu'il est bien entouré. Pourquoi je le vois faire une grande carrière? Déjà, évidemment, le niveau actuel. Lamine Yamal, quand on le regarde balle au pied, c'est un régal déjà techniquement, qualité de percussion, d'élimination, la finition, il est très très juste dans tout ce qu'il fait finalement. Et voilà, si on parle vraiment maintenant de la carrière, je dirais que Lamine Yamal est prédestiné à faire de grandes choses car il joue au FC Barcelone, qui connaît une jeunesse dorée, tout comme l'Espagne. Voilà, on sait que beaucoup de joueurs de la Masia jouent aussi pour l'Espagne. Donc pour toutes ces raisons, je le vois faire une très très grande carrière. Est-ce le nouveau Lionel Messi? Dur de dire ça. Le débat est lancé, mais pour moi, on peut... Ouais, clairement, c'est le seul qui peut s'asseoir à cette table, peut-être. Le problème avec Messi, c'est que le gars avait le talent le plus grand du monde, mais en même temps, il a pu combiner en étant né, en ayant une nationalité qui lui a permis de gagner des titres, oui, en étant dans un club qui lui a permis de se développer et de se développer selon ses qualités au maximum. Et en plus de ça, il n'était jamais blessé. Et en plus de ça, il a vécu dans une période où il a été concurrencé par le monstre qu'est Cristiano Ronaldo, qui lui a poussé à être encore meilleur. Donc j'ai un peu envie de dire que Messi, il y avait toutes les conditions, il aurait pas pu faire plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors que Lamine Yamal, on ne sait pas encore. Donc bien entendu qu'il a le talent pour faire une carrière monstrueuse. Est-ce qu'il la fera autant que Messi? Seul l'avenir nous le dira. Compliqué. Le problème, c'est que ce jeune homme n'a que 17 ans. Et normalement, ce niveau de performance, on l'atteint que vers son prime. Ça veut dire 25, 30 ans pour un footballeur. Et là, à 17 ans, il est déjà à ce niveau-là. Donc ça peut poser la question du et la suite. Parce que Lamine Yamal a peut-être une carrière de 20 ans encore devant lui, ce qui est fou à dire. Voilà, on a parlé des blessures aussi. C'est vrai qu'il a un peu embêté par les blessures en ce début de saison quand même. Il a un jeu qui veut ça aussi. Il me fait un peu penser parfois des fois à Neymar. Provoque beaucoup l'adversaire, donc forcément il s'expose à ce genre de petits problèmes. Mais voilà, moi j'ai envie de le mettre premier parce que c'est le joueur qui
qui redonne un peu cette saveur au football que je trouve qu'on avait perdu, cette saveur au classico surtout. Oui. Donc voilà, pour moi Lamine Yamal, top 1. Je l'avais également mis premier, assez logiquement. Ce qui me fait le mettre premier et assez largement, c'est uniquement l'âge. Parce que si on parle des autres prospects, des autres jeunes actuellement, tous ont énormément de talent. Lamine Yamal est peut-être un petit peu au-dessus, mais encore c'est dans la discussion. Mais le fait qu'il ait 17 ans et qu'il ait encore une marge de progression en fait, il a 4-5 ans d'avance sur tous les autres joueurs, tout à fait, presque. Et ça c'est vraiment impressionnant. Ce qui fait qu'on peut l'imaginer, on peut dire que des joueurs comme Bellingham, Musiala, Wirtz sont impressionnants, mais ils ont tous 20, 21, 22 ans, alors que Lamine Yamal, il atteindra le niveau de ces gars-là, enfin de l'âge de ces gars-là dans 5 ans. En 2030. Alors qu'il en 2030, alors qu'il est déjà à leur niveau, techniquement parlant, tactiquement parlant. Donc ouais, quel est son plafond? C'est un peu ça la question qu'on se pose du coup, pour savoir jusqu'où il pourra aller dans sa carrière. Quel est son plafond? Jusqu'où est-ce qu'il peut progresser? Et je pense que c'est ça dépendra aussi de sa mentalité, de à quel point il a envie, à quel point il sera bien encadré, la famille, les amis également. C'est ça, on ne le contrôle pas et on peut pas le savoir, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour un footballeur. Donc c'est un peu ça la seule question, c'est jusqu'où pourra-t-il progresser? Ouais, clairement. Les amis, j'ai l'honneur d'avoir le deuxième pick. C'est pour ça que je décide de mettre, et j'ai beaucoup hésité avec Lamine Yamal. Je mets Jude Bellingham en deuxième position, pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la mentalité, ce gars-là est au-dessus de tous les joueurs du top 10. Le gars a 21 ans, il est déjà très très fort dans tous les compartiments du jeu, très complet, autant les actions défensives, offensivement il marque, il assiste, il bosse, il court pour les 4 attaquants du Real presque défensivement. C'est de le dire. Et le gars n'est jamais rassasié. Beaucoup ils pourraient y voir de l'arrogance, mais j'ai l'image à l'Euro quand il égalise d'une bicyclette contre la Slovaquie. Il crie à la foule Who else? Il crie à la foule Who else? Et ça témoigne, on peut le voir comme de la prétention, mais ça témoigne d'une force de caractère et d'une volonté de gagner que j'ai rarement vue, si ce n'est chez Cristiano Ronaldo par exemple. Et ça pour moi ça va faire en sorte qu'il va faire une énorme carrière au-delà du fait qu'il est au Real Madrid. Du coup on peut dire, si on peut le dire comme ça, que sur les 10 prochaines années il est garanti de prendre 3-4 Ligues des Champions. Est-ce que c'est pas le gars dont le Real avait besoin finalement? C'est le gars qui incarne. Pas forcément, parce que le Real s'est mis dessus assez tard, au moment où il était à Dortmund. Il était plus pressenti par exemple du côté de Liverpool. Mais voilà, Jude pour moi c'est comme tu dis, la mentale qui colle justement à ce Real Madrid. Il incarne une maturité, je trouve ce joueur c'est assez dingue et ça n'a rien de chanceux, ça n'a rien du hasard si Jude Bellingham a eu une acclimatation express au Real Madrid. Si dès les premiers matchs il s'est imposé comme un patron, comme tu dis, vraiment, je pense qu'il incarne une certaine forme de confiance et pas d'arrogance. Et ça, peut-être que certains, voilà, quand on parle de jeunesse, ça va souvent avec l'impertinence et ça fait que c'est un peu le plafond de verre de certains joueurs, je pense. Lui a déjà franchi ça et c'est pour ça que je l'ai aussi mis deuxième dans mon top 10, parce que je pense que voilà, Jude Bellingham a la mentalité pour réussir, il a le talent et voilà, il sait se mettre au diapason, comme tu l'as dit aussi, des autres joueurs avec qui il évolue. Je dirais aussi que Jude Bellingham joue au Real Madrid. Quand on parle, voilà, forcément pour faire une grande carrière, il faut des grands trophées. Le Real Madrid, on est bien obligé de dire que c'est certainement le club pour ça. Ouais. Et on parle de grands trophées, mais on n'a pas parlé de l'Angleterre, voilà, qui n'a pas pris de trophée depuis un bon moment, on est d'accord, mais qui s'en rapproche de plus en plus, qui a fait deux finales sur les 2 derniers Euros. Il y a de grandes chances qu'il gagne un trophée majeur avec l'Angleterre d'ici la fin de sa carrière. Il y a le matériel, à voir comment ça va se passer avec Thomas Tuchel. Mais clairement, oui, l'Angleterre a une équipe, ça c'est peut-être la meilleure sur le papier. Donc, dans les années à venir, Jude Bellingham a toutes les cartes en main pour bien faire, pour aller chercher les grands trophées. On sait qu'il a aussi une certaine hype, je dirais, vraiment à tout niveau. Donc, ouais, moi je pense que Jude Bellingham mérite cette deuxième place et fera une très très grande carrière. Là, il y a une raison pour laquelle je ne l'ai pas mis devant Yamal. Ouais. D'une part, il y a l'âge bien entendu, mais de l'autre, j'ai l'impression qu'il a déjà atteint son plafond de qualité technique. Dans le sens où c'est un joueur très fort dans l'impact, dans la mentalité.
et ce qui fait qu'il gagne beaucoup de duels, mais c'est pas le joueur le plus fin techniquement. Même, il est très très fort. Profil, il est très grand, Voilà. mais c'est pas le plus grand, comme tu dis, c'est pas le plus grand tâteur de ballon qu'on connaît. J'ai l'impression que dans sa palette technique, il est déjà un peu au sommet de son art. Ouais. Ce qui fait que sa marge de progression est moins grande, je pense, qu'un Lamine Yamal. Il est déjà plus proche que Lamine Yamal de son niveau max, en gros. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis premier. Mais en revanche, tout le reste, il l'a pour lui. Pour faire la transition, on a parlé de qualité technique. C'est très bien qu'on en discute parce que je vais parler d'un joueur qui, si on parle purement de technique balle au pied, est le plus impressionnant pour moi sur la planète foot. C'est Jamal Musiala. Okay. Jamal Musiala que je mets 3ème, tout simplement parce que c'est déjà, un peu comme Lamine Yamal et dans une certaine mesure Jude Bellingham, le patron de son club à 21 ans. Il est d'ores et déjà la figure de proue du Bayern Munich, va signer très certainement un nouveau contrat jusqu'à 2029 ou 2030 qui en fera la pierre angulaire du projet. Très bien entouré, il a choisi de représenter l'Allemagne alors qu'il pouvait représenter l'Angleterre. Ce qui pour moi sportivement est un bon choix, car je pense que la Mannschaft est à un niveau dans son projet de jeu plus élevé sous Julian Nagelsmann. L'Allemagne vraiment a retrouvé un très bon niveau de jeu. Jamal Musiala, que dire de ce joueur aussi? Il s'est révélé aux yeux du grand public à la Coupe du Monde 2022, bien que l'Allemagne à ce moment-là était vraiment catastrophique. Pourtant Jamal Musiala sort du lot. Avec le Bayern, il y a quand même on a vécu des saisons compliquées ces dernières années, on est bien passé pour en parler, mais Jamal Musiala a été vraiment l'embelli, le joueur qui a su un peu faire justement vibrer les passions des fans bavarois. Dans la tête, je pense que Musiala, je mets peut-être un petit bémol là, parce que je sens qu'il n'est pas encore au même niveau de maturité, justement comme on a dit, d'un Jude Bellingham. Je le mets en dessous aussi parce que justement il joue au Bayern. Le Bayern peut aller chercher des trophées, mais n'a pas encore la stabilité du Real Madrid par exemple. Sur les dernières années, force est de constater, le Bayern change d'entraîneur quasiment toutes les années. Musiala va devoir faire des choix et on le sent tenter, peut-être par une expérience à l'étranger à un moment ou à un autre dans sa carrière. Donc moi, en termes de talent pur, si on parle purement d'aspect offensif, je le trouve au-dessus de Jude Bellingham. Oui. Donc je pense qu'il se tâtera plus dans sa carrière. Mais voilà, pour moi ça dépendra pas mal de la tournure que prend le projet sportif du Bayern Munich. Avec l'Allemagne, j'ai moins de doutes. Pour moi, je le vois aller chercher un Euro, une Coupe du Monde, c'est obligé. Vraiment. C'est vrai qu'il y a de bonnes chances. Ouais, je pense. Je pense que l'Allemagne, pour moi, je les mets pour la Coupe du Monde 2026, je les mets favoris avec l'Espagne tout de suite. Pas comme à l'Euro, quoi. Voilà. Ouais. Donc, à voir comment. Pour moi, ça dépend vraiment du projet du Bayern. Si ça prend avec Vincent Kompany, je pense que Jamal Musiala peut aller chercher des ballons d'or. Il en a la capacité. Mais ça dépendra pas mal de ça. Il peut pas tout faire tout seul. Maintenant, voilà. Si on parle de qualité technique pure, c'est un régal balle au pied. Qu'en penses-tu, tout ça? Il y a un plafond qui est plus élevé. On parlait avec Lamine Yamal. En fait, pour moi, la qualité technique, c'est inné. C'est un talent que tu n'as ou que tu n'as pas. Que des joueurs l'ont plus, certains l'ont moins. Et c'est pour ça que je disais que Lamine Yamal a une qualité technique énorme, ce qui lui permet d'avoir un plafond de verre plus haut que le Jude Bellingham par exemple. Et Jamal Musiala, c'est le même cas de figure je trouve que Yamal, c'est-à-dire qu'il a la qualité technique de manière innée, il l'a. Et du coup, ce qui fait qu'il peut bosser les autres aspects de son jeu, et du coup, il a un plafond plus haut. Il y a une marge de progression. Il y a une marge de progression, notamment, je voulais parler de l'autre réserve. Oui, effectivement, c'est pas un leader dans la mentalité, etc. C'est pas le futur capitaine du Bayern, tu vois, par exemple. Donc, mais il y a une marge de progression à aller chercher pour la finition, la dernière passe, l'avant-dernière passe ou la finition au tir, tout simplement. Il est en train de s'améliorer, il score plus maintenant que les saisons précédentes. Mais s'il veut aller chercher un ballon d'or, il va falloir qu'il se mette à stater de la même manière qu'un Vini ou qu'un Mbappé le fait, par exemple. Combiner but et passes décisives, pas forcément que des buts. On sait qu'Mbappé marque beaucoup plus qu'il fait de passes décisives, par exemple. Il lui faut des moments clutch aussi. Parce que pour le moment, dans les très grandes rencontres, alors il a fait un Euro 2024 vraiment exceptionnel, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que dans un match de Ligue des Champions, il n'a pas encore son match référence où il claque un doublé, par exemple, ou un but décisif qui qualifie son équipe. Ça, c'est encore quelque chose qui lui manque, justement, vis-à-vis d'un Jude Bellingham, par exemple. Ouais, complètement. Il faut qu'il
qu'il ait ses matchs références au plus haut niveau. Donc voilà, mais je suis complètement d'accord, je l'avais aussi mis, le troisième, dans mon classement. Même sensibilité foot. Hein, oui, exactement. Pour le moment. Mais ça me permet de faire la transition avec le quatrième, avec qui j'ai beaucoup hésité. Quatrième, j'ai mis Pedri. Okay. J'ai mis Pedri et honnêtement, je vois un plafond plus haut pour Pedri que Jamal Musiala, légèrement. Okay. C'est-à-dire que Pedri, il a une qualité technique pour un milieu de terrain qu'on n'a pas vu depuis Iniesta. Le gars ne perd pas une balle au milieu de terrain, c'est impressionnant. Il joue toujours juste, la passe juste, le tempo. Il est vraiment le maître de ce que fait le Barça au milieu de terrain, du rythme du jeu, c'est à seulement 22 ans. Et ça, c'est impressionnant. Là où j'avais ma petite réserve et où je l'ai mis derrière du coup Jamal Musiala, c'est que Pedri a été énormément embêté par les blessures jusqu'à maintenant, ce qui pour moi l'a empêché de progresser comme il aurait dû le faire jusqu'à l'instant T, parce qu'on se souvient de lui à 18 ans, 19 ans, on l'annonçait vraiment comme le futur meilleur milieu de terrain du monde, mais de loin. Ouais. Et force est de constater qu'il est toujours dans le débat, mais plus autant en avance qu'il l'était il y a 2-3 ans. Donc voilà, pour moi Pedri, si les blessures le laissent tranquille, ça va clairement être le meilleur milieu de terrain du monde sur les 10 prochaines années. Mais les blessures, voilà, les blessures. Sinon la qualité technique, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pedri c'est vraiment juste magnifique. Tu parles vraiment en tant que 8 là, parce que il est un peu plus bas, il joue plus bas qu'un Jamal Musiala par exemple. Bien sûr, oui, même qu'un Jude Bellingham. Oui, j'ai pas parlé de stats, de marquer, but, passe décisive, etc. Juste Pedri en termes de qualité. En termes de qualité, c'est inégalable. Voilà, oui, bien sûr. Si on parle de niveau intrinsèque, c'est inégalable, Pedri. Mais comme tu dis, joueur très embêté par les blessures, ça peut s'expliquer de par le fait qu'il a commencé sa carrière très tôt. Mais ça peut être une réserve sur Yamal aussi. Exactement. On a tous ce souvenir de quand il enchaîne une saison à je ne sais combien de matchs, il finit même à faire les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Mais voilà, Pedri, c'est vrai que je pense qu'il a toutes les clés pour réussir dans ce milieu du FC Barcelone, s'il ne se blesse pas. Bien entouré aussi. On sait que maintenant il est avec les Dani Olmo, les Fermin Lopez, les Gavi, même Frenkie de Jong qui est encore là. Voilà, avec l'Espagne c'est pareil, très bien entouré au milieu de terrain. C'est l'argument que tu avais pour l'Espagne et pour le Barça, voilà. En fait, Yamal. Je pense que c'est un peu toute cette jeunesse catalane espagnole du coup a un destin lié. Oui, bien sûr, c'est qui est prometteur. Oui, qui est prometteur parce que si le projet se développe comme il est en train de le faire jusqu'à maintenant, c'est sûr que le Barça sera une des meilleures équipes d'Europe. Enfin, ils le sont déjà, mais sera de nouveau une référence sur les 5 prochaines années. L'Espagne est en train de revenir également. Donc on peut très bien imaginer des gars comme Yamal et Pedri prendre des trophées majeurs sur les prochaines années, c'est clair. Ouais. Voilà, alors on a eu notre première différence au niveau du classement. Tu as mis Pedri 4ème, je l'ai mis 5ème. Okay. Voilà, donc on a pu brièvement en parler. Je vais pouvoir parler du coup de mon 4ème choix qui sera notre 5ème top à nous deux. Il joue en Allemagne. Le compère de Jamal Musiala en sélection, c'est Florian Wirtz. Oui. Je l'avais mis 5ème. Ouais, voilà. Pour le moment, il y avait juste ce petit échange. Alors pourquoi tu l'as mis devant Pedri ? Pourquoi je l'ai mis devant Pedri ? Je vais t'expliquer pourquoi. Comme tu l'as dit, c'est les blessures. Pedri est un joueur souvent blessé, alors que Florian Wirtz, malgré le fait qu'il ait plutôt très mal commencé sa carrière, ligament croisé aux 2 genoux, aujourd'hui a trouvé une stabilité assez exceptionnelle de ce plan-là. Il est véritablement le leader et incarne une stabilité dans ce milieu / attaque de Leverkusen. Voilà. Florian Wirtz, si on parle de niveau actuel et de qualité intrinsèque pure, c'est peut-être le meilleur de ce top 5 à l'heure actuelle, pour moi. Balle au pied, il est tellement à l'aise. Pour moi, c'est un patineur. Il glisse véritablement sur le terrain, ne fait quasiment jamais aucun mauvais choix. Il y a peut-être un peu ce truc-là chez Yamal, mais par exemple, la Musiala a plus de déchets pour moi. Je trouve que Florian Wirtz a une qualité technique peut-être encore plus pure que Jamal Musiala. On est vraiment dans le talent. Oui. On est vraiment dans le talent. Il fluidifie le jeu des équipes dans lesquelles il joue. Pour la carrière maintenant, comme Jamal Musiala, il joue pour la Mannschaft. C'est pour ça que je l'ai mis très haut dans ce top. Je l'ai mis top 4 personnellement. Parce que je le vois aller chercher des titres internationaux. Pourquoi pas un ballon d'or, mais ma réserve elle est là. Pour ça que je l'ai mis en dessous de Jamal. Même si peut-être en termes de niveau actuel, il est en tout cas pas moins fort, c'est qu'il joue à Leverkusen. Et que pour le moment, il n'a pas l'air décidé à partir. Alors évidemment, on en parle partout, au Real Madrid, au Bayern Munich notamment, mais il serait sur le point de prolonger à Leverkusen.
jusqu'à la Coupe du Monde 2026, pour rester dans une forme de stabilité et se préparer au mieux à la Coupe du Monde. De mon point de vue, c'est pas la meilleure des choses, parce qu'il y aurait meilleur temps justement d'aller par exemple au Bayern et de directement s'acclimater avec ses futurs compères de la Mannschaft, que sont Kimmich, Musiala, Pavlovic, et j'en passe, plutôt que de rester dans ce confort, d'autant que Xavi Alonso risque de quitter Leverkusen, on ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine s'il reste, d'autant que voilà, s'il prend son contrat, c'est encore tout ce que Leverkusen pourra refuser de le laisser partir. Moi je pense que c'est peut-être le moment de faire le saut à l'étranger, c'était une bonne idée de rester à Leverkusen cette année, par rapport à la saison qu'il nous fait l'année dernière, mais voilà, force est de constater que pour le moment, il va pas forcément aller chercher. Leverkusen ne va pas aller chercher une Ligue des Champions, par exemple, pour moi. Pas dans l'immédiat. Ouais, c'est un peu la même réserve que j'avais, mais pas tant au niveau du club, plutôt dans le sens où j'attends de le voir au top niveau, tu vois. Aussi. Dans le sens où Musiala, on a dit avant, on attend une top performance dans un top match, mais il a déjà eu des buts importants, il a déjà joué des quarts de finale, demi-finale de Ligue des Champions contre les meilleures équipes. Pareil pour Yamal, Pedri, pareil, et c'est encore plus ancien, Bellingham on n'en parle même pas. Wirtz n'a pas encore joué d'énormes matchs. Disons que le plus gros match qu'il ait joué, c'est une phase de Ligue des Champions à Liverpool, à peu près, ou une finale d'Europa League, d'ailleurs qui passe complètement à côté. Donc c'est un peu cette réserve-là que j'ai de dire oui. Au niveau du talent, Wirtz c'est monstrueux et c'est parmi les meilleurs, et c'est peut-être le meilleur du top 5 comme tu l'as dit. Mais il faut qu'il puisse traduire ce talent dans les plus hautes sphères du football mondial. Et ça c'est ce que j'attends encore, et bien entendu ça rejoint ton argument de dire il faut quitter Leverkusen pour pouvoir prouver au monde entier le talent qu'il a. Et à partir de ce moment-là, s'il commence à être dans un gros club et à enchaîner les performances au top niveau, là je pourrais le mettre plus haut dans le top, et je pourrais me dire là il risque de faire une carrière, d'être un contender pour le Ballon d'Or par exemple. Mais ça passe pas forcément juste par les performances, c'est aussi juste le fait d'être dans un gros club. Là il est la star de Leverkusen, c'est souvent plus facile de performer quand on est le joueur au centre du projet, etc. Comment est-ce qu'il va réagir s'il se retrouve dans un Bayern où il y a d'autres énormes individualités, au Real, au Barça. Il y aura inévitablement la comparaison avec Jamal Musiala par exemple. Bien sûr, ouais. Et du coup ça peut ne pas être facile non plus pour un joueur de s'acclimater et de rentrer dans un vestiaire où il y a des joueurs autant forts que soi-même. Donc c'est un peu cette réserve-là de dire comment est-ce qu'il va réagir maintenant, comment est-ce qu'il va s'acclimater, est-ce qu'il va et surtout quand est-ce qu'il va faire le grand saut pour aller jouer dans des clubs qui peuvent prétendre à la Ligue des Champions.